Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des verbes en ER. Nous avons déjà appris trois verbes. Le verbe être, le verbe avoir et le verbe aller. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un groupe de verbes qu'on appelle les verbes en ER. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les verbes en ER? Tout simplement parce que tous ces verbes se terminent par les deux mêmes lettres E et R. Voici quelques exemples. Manger, jouer, sauter, aimer, travailler, nager, regarder ou encore écouter. Et la liste des verbes en ER est très longue. Je suis sûre que vous connaissez aussi quelques exemples. On va apprendre à conjuguer ces verbes au présent. Pour faire ceci, on va voir un petit exemple. Je vais prendre le verbe parler. Je veux conjuguer parler pour les 6 personnes que nous connaissons déjà. Je, tu, il et elle au singulier, nous, vous, il et elle au pluriel. La première chose que je vais faire, c'est enlever la terminaison ER. Donc j'ai mon verbe parler et je vais enlever E et R. Il reste parle, P-A-R-L. Je vais ensuite, pour la deuxième étape, recopier ce qui reste du verbe à côté de chaque personne. Donc je vais écrire partout parle, P-A-R-L. Et puis la dernière et la troisième étape, c'est d'ajouter la bonne terminaison. Pour je vais ajouter un E. Pour tu, ES. Pour il et elle, E. Pour nous, ONS. Pour vous, EZ. Et pour il et elle au pluriel, je vais ajouter ENT. Ça donne donc je parle, E. Tu parles, ES. Il et elle parlent, E. Nous parlons, ONS. Vous parlez, EZ. Il et elle parlent. Ce n'est donc pas du tout difficile. On essaie avec un deuxième exemple. Pardon. Avant le deuxième exemple, j'aimerais bien ajouter que les terminaisons pour les verbes en ER sont toujours les mêmes. Pour je vais toujours ajouter un E. Pour tu, toujours ES. Pour il ou elle, toujours E. Pour nous, toujours ONS. Pour vous, EZ. Et pour il et elle, ENT. Maintenant, passons au deuxième exemple. Le verbe sauter. Vous vous rappelez de la première étape? Oui, très bien. Pour la première étape, je vais devoir enlever le ER. Et puis, deuxième étape, recopier ce qu'il reste du verbe, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, saute, S-A-U-T. Je recopie cela pour les 6 personnes. Maintenant, je peux ajouter la bonne terminaison. Vous vous rappelez des terminaisons? Pour je dois donc ajouter un E. Pour tu, ES. Pour il ou elle, E. Pour nous, ONS. Pour vous, EZ. Pour il et elle, ENT. Ça devient je saute, tu sautes, il ou elle saute, nous sautons, vous sautez et il et elle sautent. Un petit exercice. Je vais vous donner une phrase et vous devez conjuguer le verbe correctement. Si vous pouvez noter votre réponse sur une feuille. Première phrase, je, dans l'arbre. Et je dois utiliser le verbe grimper. La première étape, c'était d'enlever la terminaison ER. Qu'est-ce qu'il reste? Grimpe, G-R-I-M-P. Comme j'ai le mot je vais donc ajouter un E et ça devient je grimpe dans l'arbre. Deuxième exemple, nous, à cache-cache. Et je dois utiliser le verbe jouer. Qu'est-ce que cela va devenir? J'enlève donc mon ER. Il me reste joue, G-O-U. On a la personne nous. Je dois ajouter ONS. Donc ça devient nous jouons à cache-cache. Troisième exemple, elle, à Nice. Et je dois utiliser le verbe habiter. Première étape, on enlève le ER. Il reste habite.
H-A-B-I-T. On a la personne elle avec S. Je dois donc ajouter E-N-T et ça devient elles habitent à Nice. Pour résumer, il y a une petite recette pour les verbes en ER à retenir. Première étape, j'enlève le ER. Deuxième étape, je recopie ce qui reste du verbe. Et ensuite, troisième étape, j'ajoute la bonne terminaison. Ce n'est pas très difficile. Vous pouvez revoir ce PowerPoint à tout moment car il se trouve sur Smart School dans la section Documents. Maintenant, il est l'heure de faire des exercices. Vous retrouverez l'exercice dans la section Oefeningen sur Smart School dans le dossier Français, les verbes en ER. Bonne chance!